Camille. Est-ce que tu peux nous dire, alors certes c'était des présentations très courtes, je pense que tous les trois ils auraient pu dire bien plus de choses, j'en suis certaine. Est-ce que ça fait écho en fait à des questionnements que vous identifiez, que vous vous posez dans le cadre de votre démarche alimentaire territoriale? Est-ce que ça te pose, ça te suscite des questions, des interrogations? Voilà, et puis présente-toi bien entendu pour commencer. Donc, je suis Camille Masse, je travaille depuis un peu plus de 10 ans à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui est une petite agglomération de 94 000 habitants, globalement située entre Grenoble et Lyon, et dont la ville-centre, on va dire, c'est une communauté d'agglomération à dominante rurale, puisqu'on a de ville-centre fait 20 000 habitants, donc on est plutôt avec une fonction d'équilibre de communauté d'agglo qui se veut entre guillemets autonome, et en même temps dans un secteur où on est quand même plutôt en lien avec le milieu rural, même si on est à 25 km de Grenoble, donc on est très en lien avec la grande région grenobloise. Et donc moi je travaille au sein du service agriculture, forêt et développement rural, depuis un peu plus de 10 ans, depuis seulement un peu plus d'1 an sur les questions d'alimentation. Je suis chargée de mission alimentation, forêt et observatoire de l'agriculture et de l'alimentation aujourd'hui. Mais j'ai travaillé 10 ans avant sur un programme européen qui s'appelle Leader et qui a financé de nombreux projets, notamment sur les questions agricoles et alimentaires, et qui m'a permis d'appréhender déjà le milieu, on va dire, les projets de territoire et un réseau local à travers un autre spectre. Et puis le Pays Voironnais est engagé dans une démarche de projet alimentaire interterritorial à l'échelle de la grande région grenobloise, dans lequel il y a 7 territoires engagés et également le réseau des conseils de développement, la chambre d'agriculture de l'Isère et puis un collectif citoyen. Et sinon les territoires engagés sont, il y a 4 intercos, donc la Grenoble-Alpes Métropole, la communauté de communes du Grésivaudan, la communauté de communes du Trièves au sud de Grenoble, et la communauté d'agglo du Pays Voironnais, et 2 parcs naturels régionaux qui sont en périphérie de nos territoires, le parc naturel régional du Vercors et le parc naturel régional de Chartreuse. Et il y a également la ville de Grenoble, dans les partenaires, on va dire, institutionnels, territoriaux. Et on déborde sur, donc la majorité des territoires sont sur le département de l'Isère, mais on a un petit bout en Savoie et un petit bout dans la Drôme. Donc on va dire qu'à l'échelle de la région grenobloise, on est sur un peu un gros mastodonte. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce qu'on en parlera un peu plus cet après-midi. Alors le rôle de réaction par rapport aux interventions est pas simple, parce que l'objectif c'est d'avoir une approche de territoire et un questionnement. Moi, les 3 interventions qui ont eu lieu m'amènent des questionnements par rapport à nos politiques et à comment les territoires ont un rôle ou pas, mais je vais partir du principe que oui, à jouer sur la question de l'accessibilité à l'alimentation durable pour tous, qui implique pour moi un enjeu de définition très fort sur le durable et sur le pour tous. Voilà, c'est une question de base. Chacun de vous a apporté des éléments de réponse sur ses propres éléments de définition, mais je pense qu'à partir du moment où on engage un travail politique sur un territoire, nécessairement on est obligé de se la poser. Et je rajouterai une autre question qui est la question qui intègre un peu le pour tous, mais qui est la question de l'échelle territoriale et qui nous questionne beaucoup, puisqu'on a on va dire 2 échelles de travail, même 3. L'échelle de notre interco, l'échelle de notre projet alimentaire interterritorial et puis l'échelle départementale, parce qu'on travaille très en lien également avec les actions du département de l'Isère. Et avec un pôle agroalimentaire qui a été mis en place à l'échelle du département de l'Isère. Alors comment je réagirais par rapport à ces thématiques-là? La particularité du choix du territoire, moi j'ai répondu favorablement à l'interpellation de Mylène, mais on n'est pas un territoire qui a plein d'initiatives et d'expériences à raconter sur les questions de l'accessibilité sociale à l'alimentation. On va dire que pour nous c'est plutôt un défi. Donc moi ça m'intéressait de venir participer aujourd'hui par rapport à ce regard-là qui est, pour nous c'est un défi de rendre notre alimentation d'abord de relocaliser les systèmes alimentaires et de les rendre accessibles à tous. Et au regard de ces 3 présentations, ça m'amène un certain nombre de questionnements, d'éléments de réponse aussi par rapport aux actions qu'on met déjà en œuvre bien sûr, mais surtout de questionnements. Donc j'espère que ça ouvrira, parce que je pense que dans la salle, il y a peut-être des gens qui ont
des rôles sur les territoires et qui ont des réponses concrètes à apporter, peut-être plus que moi encore, sur ces questions-là. Alors moi, ça m'amène des questions par rapport au rôle des territoires, et vous l'avez bien signifié, au rôle des politiques, parce qu'en fait, à partir du moment où on veut se saisir de ces questions-là, c'est d'abord un projet politique de territoire. Donc je renvoie la balle aux élus des territoires, parce que bien sûr qu'il y a des démarches nationales, mais quand on parle de systèmes alimentaires locaux, il n'y a pas de local sans politique locale, donc c'est un enjeu très fort. Et l'enjeu très fort, c'est où est-ce qu'on place le curseur dans nos ambitions politiques en termes d'alimentation. Aujourd'hui, moi je constate qu'il y a quand même une forme d'effet entre guillemets de mode sur ces thématiques-là. On en a parlé ce matin dans la plénière. C'est sûr que c'est un sujet qui vient aujourd'hui interpeller tout le monde, d'abord à l'échelle individuelle, parce qu'on se questionne sur... parce qu'on a de plus en plus d'infos sur d'où viennent les produits, sur la question du bio, du pas bio, des pesticides, etc. Donc on a, on va dire, une multitude d'informations par rapport au spectre environnemental qui nous arrive. Et donc un effet quand même moi je constate qu'aujourd'hui il y a un effet de mode aussi dans les politiques locales que je salue, hein, je le trouve, il est temps qu'on y arrive, c'est très bien, mais qui nous demande un virage. À l'échelle de notre communauté d'agglo, ça fait 25 ans qu'on travaille en interterritoire sur les questions agricoles. Je vois Serge Bonnefoy dans la salle qui a été longtemps responsable de l'ADEC, qui était une association de développement de l'agriculture à l'échelle de l'Y grenoblois et qui a initié beaucoup d'éléments sur les questions agricoles à une échelle interterritoriale et qui avait la particularité de mettre en lien des territoires avec une dimension du coup d'élus, de politique territoriale et les professionnels à travers un partenariat fort avec la Chambre d'agriculture de l'Isère. Aujourd'hui, cette association n'existe plus, mais néanmoins, les partenariats qui ont été menés sur les politiques agricoles y perdurent et se traduisent aujourd'hui davantage vers une politique alimentaire. Et c'est un vrai... Je pense que c'est une évolution qui nous questionne parce que sur la question du lien à l'agriculture, entre guillemets, sur nos territoires, on sait faire, ça ne veut pas dire qu'on fait bien, ou ça ne veut pas dire que c'est parfait, loin de là, mais par contre, c'est la question de la préservation du foncier, la question du soutien de l'installation, de la transmission qui est un enjeu majeur, effectivement, de l'aide aux projets des agriculteurs, du soutien au développement des circuits courts, c'est des choses qu'on fait et qu'on mène sur nos territoires depuis longtemps. Il y a des politiques là-dessus sur nos territoires qui sont depuis longtemps. Mais quand on parle d'alimentation, la transition, elle doit se faire en lien avec le mangeur. Et je pense que jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup questionné sur l'amont et on s'est très peu questionné sur l'aval. Et dès lors qu'on parle du mangeur, qui est-ce qui intervient autour de la table ? C'est pas seulement nos politiques agricoles qui travaillent avec les agriculteurs, mais c'est nos politiques sociales, bien sûr. C'est les politiques environnementales avec les enjeux climatiques, c'est les politiques de réduction des déchets. Et en vous écoutant parler, je me disais, sur quoi est-ce que nous, territoires, est-ce qu'on a déjà des actions à mener ? Je me rends compte que les actions principales qu'on a menées en destination des mangeurs, c'est pas nous, à travers notre service agriculture, qui les avons conduites, c'est le service de réduction des déchets sur le Pays Voironnais, parce qu'il y a une politique autour de la réduction du gaspillage alimentaire qui commence à dater maintenant quand même de plusieurs années, et qui mène des actions qui mêlent à la fois l'entrée sociale, parce que quand on parle de réduction du gaspillage, on s'intéresse à l'individu et à son porte-monnaie, parce que quand on incite à réduire ses déchets, souvent, ça passe par les questions de comment on cuisine les restes, comment est-ce qu'on fait soi-même ses produits ménagers, comment est-ce qu'on va chercher ses vêtements à la ressourcerie du coin plutôt que dans les grandes surfaces, etc. Et en fait, quand on interroge le lien aux mangeurs et aux consommateurs globalement, on va dire que chez nous, en termes de collectivité, la politique, elle est d'abord partie de la réduction des déchets. Et finalement, je me suis fait cette réflexion en vous écoutant, mais c'est vrai que c'est pas par l'entrée agricole qu'on a commencé à toucher le mangeur. Sur l'entrée individuelle, en tout cas. Après, il y a un enjeu qui est double. On a, je pense, 2 leviers d'action sur nos territoires. Un levier qui va être collectif, comment on agit sur le collectif, notamment à travers la restauration collective. Et quand on agit sur le collectif, on va dire qu'on est plutôt légitime à l'échelle d'une collectivité pour mener des actions, parce qu'on va avoir des financements qui vont avoir un impact collectif qu'on va pouvoir mesurer plus facilement en termes de nombre de personnes touchées, etc. Et qui va peut-être permettre de dire, quand on travaille sur la restauration collective, on n'exclut personne, finalement. Et alors, ça va débattre. Je suis d'accord, on ne touche pas tout le monde. Et pas de la même façon. On ne touche pas tout le monde, mais on n'exclut personne a priori, dans le sens où on va travailler avec des structures publiques
en majorité, qui sont censés travailler pour tous. C'est dans ce sens-là que je le disais. Voilà, pas par rapport au résultat, mais par rapport à l'intention. Alors que quand on touche... Jean-Claude pourra réagir peut-être. Oui, bien sûr. Et alors que quand on réfléchit à des politiques qui vont toucher les changements de comportement, vous l'avez dit, c'est quand même le plus difficile, c'est changer ses habitudes. Et donc, quand on veut avoir des actions qui touchent l'individu, et bien là, en tant que territoire, je ne suis pas sûre qu'on soit le mieux placé pour avoir une action qui va toucher massivement les habitants de notre territoire. Comment nous, en tant qu'interco, on va réussir à toucher 94 000 habitants, et donc mangeurs, parce que là, pour le coup, c'est une certitude, tout le monde mange, plus ou moins bien, mais tout le monde mange. Comment, à l'échelle d'un territoire comme la région grenobloise, où là, on est sur des centaines de milliers de personnes, on va aller toucher l'individu. Et il me semble que là-dessus, notre rôle en tant que collectivité va plutôt être de pouvoir accompagner des initiatives faites par d'autres que nous, parce qu'il faut être modeste, on ne fait pas beaucoup de choses de terrain à l'échelle de nos intercos. On en fait, hein, bien sûr, mais je pense que les acteurs de terrain qui touchent un maximum de gens, bah, ça va être la Croix-Rouge, notamment quand on est dans le secteur social, hein, ça va être vraiment les relais locaux qui travaillent au quotidien avec des personnes qui sont en situation de précarité. Et nous, concrètement, on reste assez éloignés. On va dire qu'on est vraiment un maillon supra par rapport au lien avec l'individu. Donc je pense qu'il faut rester modeste et donc ça m'interroge sur le comment est-ce qu'on accompagne et qu'on soutient les acteurs locaux et les citoyens, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'initiatives citoyennes qui émergent et qui ne sont pas forcément structurées par des relais associatifs ou centres sociaux, etc. Là-dessus, j'y vois notre action, on va dire que là où c'est facile d'agir, facile entre guillemets, c'est quand on donne des sous. Parce que subventionner des initiatives locales, ça on sait faire dans les collectivités. Après, là où le rôle important du curseur politique c'est de dire ok, avec quels outils on subventionne, avec quels moyens on subventionne. Est-ce qu'on a 20 000 euros par an, ou est-ce que c'est une politique structurante et on met 200 000? Enfin, je caricature un peu, mais c'est une vraie question. Et sur quels critères? Parce que toi, en tant que responsable d'innovation, par exemple, bah, la question de l'innovation, quand on touche des problématiques de fond qui touchent à des inégalités sociales qui, elles, sont pas du tout nouvelles et qui vont encore perdurer longtemps, même si on a l'espoir d'en changer un peu. Et nos outils de financement public, très souvent, qu'ils soient à l'échelle des intercos, des régions, des départements, de l'Europe, n'importe où, un des critères, c'est qu'il faut que ça ait jamais été fait avant ou que ça soit innovant. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à amorcer et à entretenir un changement dans la durée? Parce que la question de la réduction de la précarité, ça ne se fait pas en claquant des doigts et en donnant 2 000 euros une fois dans l'année à une association comme la Croix-Rouge. Donc voilà, ça m'interroge aussi sur nos critères qui permettent d'accompagner le changement au niveau de nos collectivités. Voilà, je n'ai pas de réponse, hein, c'est des éléments de questionnement, mais voilà. Et comment on les valorise, ces initiatives locales, pour leur permettre aussi d'assurer un relais en termes de, je pense quand même, de communication et de transférabilité, d'essaimage des démarches, parce que c'est bien de financer à un moment donné, mais si on dit qu'on finance de manière ponctuelle, comment on fait pour que l'action, elle, ne soit pas ponctuelle? Donc je pense que c'est un vrai enjeu pour nos structures, pour nos territoires. Voilà, tout à fait, donc je trouvais ça intéressant. Et par contre, je pense qu'on peut, au-delà du financement direct de projets, avoir un rôle en termes de maillage de territoire et de maillage d'initiatives, parce que chaque structure associative, centres sociaux, etc., est dans son quotidien et a pas forcément beaucoup de temps à donner, à faire le lien avec d'autres initiatives locales, et notamment avec des initiatives agricoles, parce que nous, on peut, en tant que collectivité, avec la diversité de nos politiques, avoir et les réseaux et la légitimité pour pouvoir coordonner des actions qui vont toucher du social, qui vont toucher de l'agricole, qui vont toucher de l'environnemental, etc. Et comment est-ce qu'on peut avoir un rôle de mise en lien? Là encore, par rapport au rôle des territoires et du politique, ben, là on n'est pas sur un volet de financement, mais ça interroge quand même le financement de moyens humains, parce que pour faire du réseau, nous on l'avait chiffré il y a quelques années, on avait amorcé sur notre territoire un projet qui était issu de notre collectif leader, donc qui associait des élus, des non-élus, des citoyens, etc., et qui avait fait émerger un projet de maison intercommunale de l'alimentation et du mieux manger, la MIAM, qui avait fait couler un peu d'encre à l'époque sur le territoire. On avait travaillé pendant 2 ans à l'émergence de ce projet-là. Et puis, d'une idée de maison, on était arrivé en fait à la conclusion que construire un local, ça ne servait à rien,
que par contre, on avait un énorme enjeu à pouvoir animer un réseau d'acteurs qui travaillaient sur ces questions-là, parce que le responsable pédagogique du lycée Trucmuche qui veut monter un projet autour de l'agriculture locale, lui, il n'a pas les réseaux agricoles, il ne sait pas quelles sont les associations locales, quels sont les producteurs, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en réseau les gens, pour faciliter la conduite de projet, pour accompagner, parce qu'un établissement scolaire, c'est pas un établissement, c'est la fonction de l'enseignant est rarement une fonction de porteur de projet, par exemple. Donc conduire un projet qui n'est pas directement en lien avec un enseignement, parfois c'est compliqué. Donc comment est-ce qu'on pouvait avoir mis en place plutôt de l'animation locale au service de la facilitation des projets et des financements, mais d'abord de la facilitation et de la mise en réseau. Et puis on avait imaginé un outil pédagogique, d'accord, type bus, qui soit itinérant, mais pour du coup répondre à la question des enjeux territoriaux. Et ça avait, ce projet-là, il avait amené beaucoup de gens autour de la table et il n'avait pas été porté politiquement. Il y avait eu un changement de mandat. Les élus n'étaient pas prêts à s'engager là-dedans avant la transition électorale. Et aujourd'hui, 6 ans après, on a eu une enquête à l'échelle de notre territoire qui montre que l'alimentation, c'est une des priorités des habitants. Donc, on est dans une période pour nos territoires un peu cruciale. Demain, il y a des élections. Comment après-demain, on construit à l'échelle aussi d'un nouveau mandat politique, de nouvelles démarches. Voilà. Donc, en conclusion, j'interroge, moi, le levier, comment on agit sur le collectif, comment on agit sur l'individuel, comment on agit dans la durée, et par rapport au rôle de nos territoires, quel levier d'action on peut mettre en œuvre en termes et de moyens humains et de moyens financiers, et je ne l'ai pas dit quand même, et d'actions concrètes, parce qu'on mène aussi des actions concrètes, même si on n'est pas sur le terrain tous les jours, mais notamment sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur la transition vers la loi Egalim, et puis d'autres actions qu'on pourrait conduire. Voilà. Merci. Je sens que le sujet, en tout cas, est vraiment important pour vous.